Salut tout le monde, c'est Alexandre, je suis accompagné de Quentin aujourd'hui. On va commenter la petite finale, la semi-finale, on va dire, du dernier tournoi Duel des commandants, le 11e au Québec. Ça se déroulait au Frères de bataille Gatineau. Aujourd'hui, on a face à face Alexandre Joannick qui pilote Leovold, Emissary of Trest, et au côté droit à l'écran, on a euh, Roc-Antoine, Roc-Antoine lâche. Lachaine qui va jouer Sai Master Top Terrace. Et Quentin, aujourd'hui, il était à ce tournoi-là, un peu loin de notre maison, mais ils ont fait le déplacement. Donc, il va peut-être pouvoir nous parler un peu plus de certains des decks, vu qu'ils ont plus vu en action. Quentin, comment s'est passé ce tournoi-là? C'était le fun, le shop était vraiment sympa. Excellent. Mais effectivement, un peu loin de la maison. 2 heures de route environ, Euh, plus ou Plutôt moins. 3 parce que j'ai fait un détour pour récupérer un collègue. 3 heures de route pour aller faire un score pas si bon que ça, un tournoi. Non, mais c'est la passion, tu sais. Hey, C'est ça qui est important. c'est ça, c'est essayer d'aider à représenter le format au Québec. Et au Et final, voilà. on a eu 3 joueurs anglophones qui venaient de l'Ontario, qui se sont joints. OK. Anglophone, intéressant. Ouais. Ça n'a pas causé problème. Euh, En tout cas, pas sur les matchs que j'ai vus. De Bonne toute façon, nouvelle. la plupart des cartes sont en anglais, donc Ah ouais, il y a certains joueurs un peu plus zélés qui aiment bien le français, mais oui, la majorité des cartes sont en anglais. Pour notre match-up, deux habitués des ouais. duels des commandants. Organisateur à droite, Roc-Antoine, euh, joue pour la 2e ou 3e fois, je crois, Sai. Ouais. Deck assez classique, mono bleu, un peu de combo, du card advantage, donc des façons de lock son adversaire. Et à gauche, on a un habitué de la maison, Alexandre Joannick, Léovold, anti-contrôle, un deck un peu toolbox, avec un peu de contrôle aussi. Je pense qu'on va avoir un bon match-up. Ouais. C'est effectivement toute la partie un peu contrôle de Sai va être un peu gêné par la capacité de Léovold et le deck en général. Je sais pas si tu as eu la chance ou la malchance de jouer contre un de ces deux decks-là quand tu y étais. Non, je les ai pas croisés. Tu les as pas croisés. Par contre, on connaît tous les deux un peu le deck de Joannick. Là. Ouais, On joue contre régulièrement tous les deux à tous les jeudis soirs. Donc, ouais, on est habitué un peu à ce que ce deck-là peut faire. c'est ça. Et puis, par contre, j'avais joué contre le Sai, mais au Jeju. Hmm. Voilà 2 mois environ. C'est ça. Je présume qu'il n'a pas changé son deck tant que ça. Peut-être des nouvelles cartes de Doctor Who. 2 ou 3 cartes, sans plus. Ouais. Et puis des cartes de WoW peut-être aussi, de Wild of Peut-être bien. Eldraine. Même En même temps, si, World of Eldraine, c'était pas vraiment un. non, il n'y a pas eu beaucoup de. C'était pas un set fait pour Ouais. supporter le mono bleu de Sai. Donc, d'autres. Départ, pour revenir un peu à la partie, Ouais, départ un peu classique, des fetch, ouais. un triome. Joannick qui aime bien montrer qu'il y a de l'argent, un dual land, tour 2. Ouais. Euh, Et un Dirty dans un Voidwalker. OT Voidwalker. Pas vraiment de réponse ou quoi que ce soit du côté de Roc-Antoine. Mono Ah, bleu, dès que les choses sont bien installées, ouais. ça peut devenir un problème. On va espérer qu'il soit capable de faire quoi que ce soit, puis qu'il fasse pas juste se faire contrer tout ce qu'il joue un tour après l'autre. Yes. Donc un Scavenger Grounds aussi, en troisième land. C'est Scavenger Ground, ce land-là. Ouais. C'est une land que, de mémoire, je connais pas. Tu peux le payer un peu de mana, le tape, le sacrifier, détruire un non-land permanent, je pense. Si ma mémoire Euh, est bonne. L'Internet va pouvoir me répondre. V2, le sacrifice t'exile des cimetières. Tu sacrifies Ah, un les désert, cimetières. je peux dire. Ah oui. Ah oui, Quand même un c'est. peu surpris.
Bah, ça fait de la grave 8, en fonction de ce que tu Ouais. croises. Ah, c'est sûr qu'avec avec notre ami Slimefoot qui est Ouais. un peu plus présent dans le format, mettre du Graveyard 8, c'est pas une mauvaise idée. Par contre, du Colorless Mana dans un deck 3 couleurs qui joue Ouais, mais beaucoup de counterspells qui coûtent 2 bleus. Il joue un il joue- commander qui coûte 3 couleurs. Euh, mais il va jouer c'est. des duals, donc Je suis pas certain. Ah, peut-être ça va. Peut-être que oui, c'est une laine morte dans le match-up aussi. Peut-être que c'est oui. meilleur dans certains match-ups, mais Je pense que dans le match-up, ça va moins briller. pas grand-chose de tour 2 du côté de Sai. Non. Une bubble. Il doit lire. Aïe, aïe. Oh, regarde, on peut pas y en vouloir. Mais oui, en vrai, pour avoir joué les deux bubbles dans le même deck, à chaque fois, je confondais l'une avec l'autre. Ah, ça fait du sens. Un autre petit 3 de dégâts de notre ami, le Doughty Voidwalker. Yes. Même On, avec du on board, voit pas reste la main difficile. d'Alexandre. Est-ce que tu crois qu'il y a une quatrième laine? Pas sûr. Après, il voit les deux mana up en face. Peut-être il veut pas risquer un Léovold. Ben, présentement, il peut pas le jouer, donc ça règle ça. Oui, oui. Je vais chercher Un Reanimate. un Reanimate sur Scavenging Ooze. C'est pas Reanimate, c'est Unearth, pardon. Honor. Ouais. Il craque là. Ah, mais en même temps, ça, il y avait leur stock à 2 landes. Donc... Ben, il a pas encore joué son. Il a pas encore joué son troisième tour, je crois. Ah non, il arrive tour 4. Donc Oui, les non, deux c'est ont ça. raté des land drops Ouais. présentement. On met de la mana sphère, quoi, au final. Ouais. Donc, c'est Encore Expedition une Map, fois, c'est Anyland. Doughty Voidwalker déjà sur le board. Le bleu, ça n'a pas des tonnes de réponses. Euh, c'est pas un deck super rapide que Rock-Antoine pilote. C'est possible que le Doty il finisse par gratter la game. Effectivement. Scavenging Ooze, toujours bon. Par contre, il n'y a pas beaucoup de synergie avec Doughty Voidwalker, mais bon, Ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. c'est ça. Il a été chercher une Urza Saga Ouais. avec, avec son Expedition Map. Hop. Oh, Il est contré petit par un counterspell. Wash Away qui va être contré par un Force of Will avec un exil de C'est un Intuition. Trinket Mage. Ah, Trinket Mage. Ouais. Donc, Exile Trinket Mage, perd un point de vie. Force of Will en dessous du Doughty. Yes. Contre le Wash Away. Donc, ça est sa table. Ouais. On a un top terre. Un top terre grâce à. Je sais pas. Cause de taille. Taille, un 4 peut bloquer le Scavenging Ooze. Qui a pas Ouais. vraiment les moyens de grossir. Non. Cependant, on a toujours le problème du Doughty. Bah ouais, le Doty reste présent et pour le moment il gagne la course. Hein. Mais Joannick a touché son land. Est un Non. fetch. Il va pouvoir cut down Sai. Il y a un Force of Negation dans ses mains. Non. Malheureusement, non. Ouais, ça va être compliqué ça. Je vois difficilement comment, Ouais. comment Rock-Antoine va se sortir de ce problème-là. Ouais. À moins que soudainement il joue des laines blanches puis il fasse un board wipe. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. Ouais. Bah, il faudrait beaucoup de land et. Enfin, il faudrait plus de land. Entre autres. Ouais.
Garder une main avec 2 landes, éventuellement 2 des mana. bounce ou des choses de même. Je sais pas si c'était un Je- bon plan de la part de Rock-Antoine. Ensnaring Bridge. Ça va lui acheter du temps. Je crois pas que c'est une Snaring Bridge, ça. Non, ça c'est. Voyons donc. Tangle Wire. Ah oui, Les dessins se ressemblent, les dessins originaux. Ça vient un peu de la même époque. Tangle Wire, Fading ouais. 4. Au début de toutes les upkeeps, euh, le joueur tape des untap Artifact Creature Land, équivalent de Fade Counter que c'est Tangle Wire. Cool. Malheureusement, 4 Counter, présentement, des laines des créatures, Joannick en a 6. Ouais. Il peut quand même garder la pression. Juste. Tu sais, aucune raison d'avoir des laines quand ton adversaire fait rien puis y a rien. Donc, Ouais, c'est sûr. tu tapes 4 laines, t'attaques de 5. Surtout qu'en plus, il a 3 land on top. Ça, c'est dans l'upkeep. Techniquement, s'il y a des choses à faire durant son upkeep, il peut quand même les faire en utilisant la mana. C'est-à-dire, non, il faut qu'il tape des créatures. Donc, ouais. Rendu là, tu tapes les laines, tu continues à mettre de la pression. La seule chose qui peut t'arrêter, c'est un top terre. Bah, et encore à peine, parce que arrêter le Doti, Ouais, exact. c'est compliqué. Exact. S'il bloque pas avec le top terre, au moins, le Scavenging Ooze, ça aussi. Il se retrouve. Il tombe à 3 points de vie, puis c'est Ouais, essentiellement, c'est à portée de Doti. dire que la partie est terminée. Ouais. Toujours en fin de tour de Rock-Antoine. Effectivement. Il hésite à taper ses landes en fonction de Tangle Wire, je pense. D'après moi, ils sont en train justement de discuter de comment fonctionne Tangle Wire. Ouais. Ultimement, faire comprendre que s'il utilise ses mana, il faut qu'il tape ses créatures durant son upkeep. Donc, ultimement, presque un time warp. Endurance. Endurance fin de tour. 8 sur le board. Threaten le létal. Ça y prend juste une créature. Pas une créature, un sort pour détruire le top terre. Je mentirais pas, j'ai l'impression qu'on va aller à Game 2 dans un futur assez proche. Oui, je pense que Justice essaye de clarifier Tangle Wire comme l'interaction exacte. Malheureusement, je pense qu'il était trop tard Pour le jouer, ouais. Ça, Exact. un Ensnaring Bridge, par contre. Un Enter Bridge, présentement, ça aurait été peut-être meilleur, mais il a l'air d'avoir 2-3 cartes dans ses mains, donc ça aurait pas changé grand-chose. Bah, S'il y a 3 cartes dans ses mains, ouais, c'est aussi bien dire qu'il n'y avait rien joué. ouais. Ah oui, Oh, non, ouais. Tangle Wire, c'est quand même une bonne carte, mais quand ton adversaire est déjà établi, Ouais, il faut. Quand il a déjà le 3 board. créatures à l'attaque. Ouais. Résume qui va bloquer l'endurance. C'est ça, on se retrouver à 3, mais ça risque de ne point suffire. C'est bien important de comprendre aussi que Tangle Wire, ça affecte. Les deux Ça va joueurs. affecter aussi Rock-Antoine. Ouais. Il peut taper le Tangle Wire pour son effet. Il peut taper sa genre. Donc c'est pas dramatique, mais il perd quand même une laine. Peu importe ce qu'il fait. Ok. Mais là, il doit taper 3 choses. Ouais. Puis son tour se termine là-dessus. Ouais, non. Et on tombe à partie 2. Yes. Je ne m'attendais pas à ce que on voit une partie autant, on va dire, aggro. Ouais. Mais Pro-
Je pense que ouais, il a été un peu manascrew sur cette Ah ben première sûr. game. Oh oui. Mais il était sur le draw, pas sur le play, Ouais, encore une fois, ce qui est déjà vraiment pas avantageux dans le format. ouais. Euh, il va de l'air avoir des problèmes de mana. Je pense qu'il a Son gardé. adversaire Ouais, avait des créatures qui avaient de l'évasion. Il y avait un reanimate. Donc, c'est ça. il y avait le potentiel de pouvoir beat up. Le bon removal pour enlever ça. Ouais. Non, C'était pas facile. non, c'est En ça. même temps, Je pense que Rock-Antoine, il a gardé une main un peu greedy en se disant que deux mana. 2 mana plus Expedition Map. Mais Une map, ça met pas dans tes. Ça met pas sur la table. non, ça le met dans ta main. Tu peux aller chercher ce que tu veux, mais C'est ça. qu'est-ce que tu as de besoin vraiment dans le match-up? Saga, c'est bien, mais ça règle pas ton problème de faut que tu payes une autre land. C'est ça. Parce que tu vas la perdre. Parce que c'est ça en plus, c'est que c'est pas un lane qui reste. Donc, Que quoique, on a joué quand même beaucoup en DC ouais, durant la dernière année. On en avait, je pense que j'en avais déjà justement discuté avec Joannick à quelques reprises ou avec Samuel. Ultimement, apprendre à Mulligan, ouais, puis à peut-être pas prendre des mains de deux lands quand tu ouais, joues un commander qui coûte 3 mana, qui est vraiment important pour ouais. ton plan de match. C'est ça, c'est Euh, surtout. surtout sur le draw. C'est sûr qu'avoir une carte de moins, c'est pas le fun, mais t'es sur le draw, donc c'est moins dramatique de prendre un mulligan pour t'assurer Ouais, une main qui est peut-être plus efficace, qui a peut-être des réponses. mais non, c'est ça. Force of Will, ça te coûte deux cartes, c'est bien, mais si t'as rien d'autre pour l'appuyer, ça mène nulle part. Il faut pas miser sur le top deck pour au moins tes 3 premiers tours, sinon c'est. Exact, surtout dans un format de 100 cartes. Même si t'as 40 laines dans ton deck, Ouais, euh, ça reste compliqué. ça se peut très bien que t'en pêches pas. Là. Mathématiquement, ça se peut très bien que t'as un clump de comme 10-12 cartes qui est pas des laines. Ouais, Juste sur ton top, puis tu te retrouves avec une défaite sans pouvoir vraiment rien faire. Là. c'est ça. C'est pas un deck qui coûte cher en plus. Là. Les cartes les plus chères valent 3 puis 4 dans son deck. Et... Mais il défaut, c'est 3 mana. Là, Ouais, non, c'est ça. Bah, surtout, il faut tes 3 mana pour pouvoir jouer ça. au minimum. C'est ça. Mais Regarde je pense vraiment qu'il a la gardé une main courbe. gritty avec genre quelques artefacts cheap de mana et Expedition Map en se disant que ça lui ferait pire des cas son troisième pour jouer Sai et surtout une Force of Will pour protéger Sai. Certainement, mais avec un deck comme le Vold, C'est faut que tu protèges Shai à plus qu'une reprise. c'est un peu le Ça problème, devient ouais. très compliqué de le garder. C'est- Rendu là, je sais pas si. Tu sais, Shai, c'est un deck qui joue très peu de créatures. 19 créatures dans son deck. La majorité de ces créatures-là, soit ils font pas grand-chose, soit ils coûtent 3, soit. Ouais, Euh, beaucoup. ça, il va toujours y passer. Comme, ultimement, Ouais, euh, souvent ça va être ta première cible. exact. Alors, le premier land, c'est. Très bonne question. Je vois pas la laine du bas très bien. Ça semble Non, être euh, semble juste être une laine qui détruit des non-basic. Tectonic Edge. Mais ah, l'autre peut-être. laine qui a de l'air plus vieille que moi. Euh... Oh, peut-être pas. Je pense que, enfin, vu le board state, je pense qu'elle se tape pour faire du 2 mana. Elle utilise un de ses compteurs. Elle arrive tape, elle a 2 compteurs et tu utilises un Hmm, compteur pour faire 2 bleus. ok, c'est des jeunes, des laines assez jeunes. Là. Et ben ça monte vite. Euh, c'est une Saprazan Scary. J'ai jamais vu ce laine-là de ma vie. Elle rentre en jeu tapé avec deux Depletion Counter. T'enlèves un Depletion Counter, ça te donne 2 mana. S'il n'y a plus de counter dessus, tu dois la sacrifier. Yes. Très temporaire, mais Et ça ça te te permet de fait. jouer Side au 2. Ouais. Et d'avoir déjà 2 top dont un qui s'est. Enfin, Exact. plus un qui s'est fait gérer par un Fatal Push.
Et là, ça, il vient de se faire gérer par Eliminate sur Sai. Eliminate. Par contre, cette donne-là est bien intéressante, mais elle disparaît, hein. Ouais. Donc, Et il a techniquement, déjà... présentement, il peut rejouer Sai déjà aussi. Ouais. Parce qu'il a accès à 5 de mana avec son Moonsnare Prototype qu'il a joué. Il a juste à taper un artefact pour, ou une créature pour pouvoir se donner une mana avec. Par contre, par une laine. Mais rejouer Sai, tour 3, Sans avoir garde de... la pression, force un autre removal peut-être de la part de Joannick, puis rien Ouais. faire d'autre. Donc il utilise son dernier déplétion. Effectivement. Et voilà, le retour de Sai. Yes. Et ouf. Date de mana, ça va coûter cher. Ouais. Très bon Force of Will. Bien placé. Ouh. Est-ce que ce serait un manque d'un troisième land drop? Il a effectivement pas l'air d'avoir de mana. Tainted Pact dans une laine. Yes. Bon, ben, on fait ce qu'on peut hein, quand on veut de la mana. Dans un fetch en plus. Dans un fetch. Cette partie-là, elle ressemble pas à l'autre. On va dire ça comme ça. Oui. En tout cas, On voit la différence. ça, il a fait un peu un départ explosif, mais qui met de la pression presque tout de suite. Exact. Mais On bon, voit la différence entre as-tu play, as-tu draw, ouais. avoir accès à plus de mana rapidement ou pas en avoir. Mais il se retrouve plus qu'à un bleu incolorless, Rock-Antoine. Il y a toujours accès à de la mana avec Moonsnare Oui, c'est Prototype, vrai, pardon. ce qui est pas si pire. Donc il est pas comme tant dans le trouble. Et il y a aussi, je crois que c'est un Spring Leaf Drum qui est à côté. Donc Ah oui, réalistiquement, en tant qu'il y a des créatures ou des artefacts, ouais. présentement il y a accès à 4 mana. Donc, par contre, 7 de mana pour jouer Sai, Ça va prendre je quelques pense landes de qu'on plus. peut. Je pense pas qu'on va revoir Sai à la table cette partie-ci. Deux colorless. Qu'est-ce que cela? Arcbound Ravager. Ah oui, qui a modular. On est revenu dans Mirrodin. Darksteel, plus exactement. C'est ça, modular 1. Le prix que Joannick doivent la lire, c'est une carte assez emblématique de son époque. Je sais qu'il fait un artefact, mais un compteur dessus. Modular fait que lorsqu'elle meurt, les compteurs vont sur une autre créature. Artefact. Seulement, c'est quelque chose qu'on doit tuer rapidement. Oh. Il y a le dread de l'apocalypse. Oui, ça va être compliqué. Et 2 points de vie de moins. C'est certain que les 1-1 versus Sheldred, disons qu'ils font pas le café. Aïe aïe aïe. Ouais, après il vole, mais C'est vrai, mais attaquer 2 dans les airs pour que il les regagne. pour qu'il les regagne à son tour, c'est pas gagnant. Non. Mais il est encore stuck on the land. Il peut techniquement faire 4 de mana, mais Ouais, les choses semblent compliquées, puis on voit pas sa main, mais il y a beaucoup de cartes dans ses mains. Je présume qu'il est capable de faire quelque chose. Je crois qu'il a 4 cartes dans sa main. On a vu un Gilded Drake. Oui, c'est vrai qu'un Gilded Tourner la Drake, vapeur, un Gilded Drake sur Shieldred, ça changerait beaucoup de choses. effectivement. D'autant que Force of Wind est déjà parti. Exact. Si... Force of Negation peut pas toucher Gilded Drake. Oui. Ça semble être un bon play. Ça semble être un excellent play.
Sûr que peut-être attaquer avec les top terres avant. Ouais, mais ça lui demande. Il peut attaquer qu'avec un seul top terre avant. C'est ça. Et voilà. Hop. Un petit 1 de dégâts. Un colorless, un bleu. Et Gilded Drake. C'est effectivement un très bon play. Sauf que la main de Joannick doit pas être bien garnie. Ça lui a coûté un sort pour avoir un land drop. Ouais. Un Et il a sort pour coûté avoir un une troisième carte land. pour son Force of Will. Il a pigé son quatrième land drop après. Ah ouais, Yes. il y a deux Il a cartes deux dans la cartes main. dans sa main, ça va être compliqué. Exact. Après, puis est-ce que tu veux mettre Léovold? Parce que dès qu'il se fait cibler, tu vas perdre. Ouais, exact. Tu peux accepter de piger, mais tu perds 2 points de vie. Ouais. Ça va. Peut-être il y a encore 15 points de vie. Oh, On va jouer Léovold. attends, on voit pas sa main. Il y a peut-être rien mieux à faire. Oui. Ouf. Ah, Wash Away. Aïe aïe. J'ai l'impression que ça miroire bien l'autre partie. Oui. C'est vraiment. Il fait Wash Away son Commander comme il a fait avec durant partie 1. Ouais. Sur le Il premier Force cast de of Will save. comme il s'est fait faire dans la partie 1. La table est vraiment tournée. Yes. Comme quoi, indépendamment du match-up, la sortie peut tout changer. Je veux dire que c'est un autre exemple d'à quel point la mana c'est important. Être sur le play c'est important. Ça permet de faire des départs un peu plus incroyables, intéressants. Surtout quand tu joues comme on va dire du contrôle contre du contrôle. Les deux ont accès à des contre-sorts. Que quand t'es comme le tour en retard, quand t'es tout le temps une laine derrière, Ouais. ça paraît puis ça devient rapidement un problème. C'est ça, c'est. Répondre à l'autre quand t'es un tour en retard, c'est compliqué. Position. Ah, pas un mauvais choix dans son deck. Pouvoir taper un de tes top terres pour pouvoir empêcher un bloqueur ou bloquer des lanes durant l'upkeep. Très très fort. Yes. 13 points de vie pour Alexandre. Deux cartes. Ouais. Fait face à un mur assez impressionnant. Et puis, il y a une Shieldred qui gratte, Oh là là. qui gratte fort. Un petit 2 dégâts de plus pour pouvoir piger avec la relique. Ah! Non, scoop. Ouais, c'est. Peut-être avoir pigé. Je présume qu'il y a Toxic Deluge dans son deck. Ouais. Euh, Ça aurait peut-être reviré à vapeur. Par contre, tu perds 5 points de vie pour faire un Toxic Deluge. T'as toujours pas vraiment de carte dans les mains. Ton Ouais. Commander coûte 5, t'es encore 4 mana. Je pense que ça aurait allongé la partie plus qu'autre chose. Ouais. Bah, c'est ça, hein. D'autant que Léovold à 5, ça y a à 5 aussi. Et puis, on est parti 2. Ouais, Alexandre a gagné la première partie. c'est ça. Cette partie-là, il aurait pu essayer de l'éterniser, mais C'est 50 ça. minutes, ça va plus vite qu'on croit. Ouais. Bah, c'est ça, c'est autant se couple la 2 pour être sûr d'avoir le temps de jouer la 3 et de la gagner. Exact. Surtout, là, il va être sur le play. Euh, avoir un peu plus de temps pour peut-être justement aller chercher ta win, qui a fini avec une nulle. C'est ça. Comme je disais au Ouais, début, il joue pour la finale, c'est comme une demi-finale, mais être deuxième, c'est c'est ça. mieux que peut-être te faire tie-break quatrième ou cinquième. Donc, C'est ça. ou avoir une nulle puis tomber neuvième. Donc, je crois que scooper rapidement comme ça, même si théoriquement, Rock-Antoine n'avait pas l'étal, euh, je crois que c'est pas une mauvaise idée. Non, c'est ça, parce que le,
Le deck de Roc-Antoine, il gagne plus sur le long run en te ralentissant et en ralentissant le game. Donc, partie 3. Oui. Des lands des deux côtés. Bon départ. Personne n'a fait de mulligan encore. Quand même assez surprenant. Ça arrive habituellement assez souvent en DC. Mais Euh, peut-être qu'ils étaient chanceux. Hein. Ah oui, non, il y a des fois, il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Donc un premier tour Donc, avec un Spell Snare d'un côté. la carte qui a assez de Spell Snare. Je connais pas le dessin, Je sais pas non plus ce que c'était. malheureusement. Ça a l'air d'être Ça semblait être assez bon pour que ce soit Spell Snare, mais ça coûtait 2, peut-être il s'est dit c'est maintenant ou jamais. c'est maintenant ou jamais. C'était un Quandrix Apprentice. Ah, hmm. Ok, pas un mauvais choix considérant le genre de deck. Et donc ensuite il nous a joué un Gitaxian Probe, j'imagine. Ouais, Gitaxian Probe, il a payé 2 de vie pour. Ouais. On peut voir la main de Rock-Antoine, Donc on voit un Trinket un Mage. contresort, un Smuggler Topter, Unclus. Pas de mauvaise créature. Un Lord d'Artifact, Ouais. Trinket Mage. Et finalement, une carte, une nouvelle carte, à vrai dire. On avait dit plus tôt qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait venir de Wilds of Eldraine. Mais ça, ça en est une. Je dois malheureusement retrouver le nom. Mais ultimement, ça permet de payer 2. On le tape, on fait un loot effect. Donc on pige, on discarte. Ouais. Et ça crée un trésor. Donc, pas mal pour filtrer les choses. Ça s'appelle Collector's Vault. Yes. Pas mauvais pour filtrer. Ça permet d'avoir de l'accélération via des trésors ou plus d'artefacts. Pour peut-être utiliser avec des cartes comme euh, Moonslayer Prototype pour se faire de la mana sans sacrifier Ouais. son Une créature. trésor. Donc, Oui, aussi. pas une mauvaise carte. Après, on a vu qu'il n'y avait pas de troisième laine par contre. Effectivement. Je présume que son collecteur. Que son collecteur Volt va peut-être pouvoir l'aider à ce niveau-là des prochains tours, mais il vient quand même de jouer Sight au 2 à l'aide d'un Lotus Pétale. Donc, Oui, non, c'est ça. Et puis, pire des cas, tour d'après, il peut mettre le Smuggler's Copter et avoir déjà un loot à l'attaque. exact. Donc, Joannick vient de jouer un petit tuteur. Yes. Mais il n'a pas joué de laine avant de jouer son tuteur. Yes. Est-ce que tu crois qu'il va tutorer une laine parce qu'il n'a pas sa troisième laine? Ah, il n'est pas obligé de la montrer, mais c'est sûr que s'il ajoute Mais je tout de pense suite. qu'il l'a dit à l'oral et il dit qu'il allait la jouer. Comme ça, Roc-Antoine Ah, pouvait pour commencer accélérer son les choses, tour. ouais. Ouais. Je vois que Roc-Antoine est déjà. 32 joués. Oh, Smuggler Copter. Donc effectivement, Smuggler Copter. Donc, 2 parties de suite où Alexandre doit aller chercher la troisième laine avec un tuteur quelconque. Yes. C'est. C'est c'est des mains un peu Ouais. greedy que nos Oui, deux joueurs y ont c'est ça. aujourd'hui. Il mulliganne pas, mais Ben, il trouve des moyens. Mais en quand même même. temps, faire un pseudo Rampant Grout avec un tuteur. Ouais. Et... Ah, il a pigé sa quatrième laine au moins. Yes. Copter du côté de Ouais. Roc-Antoine va lui permettre de peut-être looter pour une laine au prochain tour. Ouais. Les top tier 1 servent un peu à ça. Après, s'il n'y a toujours pas de créature, il peut même taper ça et attaquer avec le top terre. Ça aussi, effectivement. Parce que là, on a vu que dans le match-up aggro, attaquer, gratter avec des créatures, mine de rien, ça fait gagner. On
va chercher une petite île tropicale. Yes. 4 mana, toutes ces couleurs. Toujours 3 pas 4 assez, cartes en main. toujours pas assez pour Peut-être un jouer Play de Gold. Leovold. Ou... Non, ça lui en prend 5 maintenant, parce qu'il s'est mis. Ah, il est mort une fois, il s'est fait. 3. Non, Mais non, le dé, il est là de la partie d'avant. Il s'est pas fait tuer ils cette l'ont partie. jamais enlevé. Il me semble Ouais. aussi. Donc, Toxic Deluge. Yes, 4 points de vie. Mais bon, quand ton adversaire n'a pas de mana, c'est ça. tu essaies, pas de mauvaise idée. Et puis surtout, ça nullifie le copter. Effectivement. Collector's Vault, pas de mana du côté de Roc-Antoine. 4 mana Sheldred, peut-être. Oh. Ça lit Collector's Vault d'abord. Fait bien de relire Collector's Vault. Nouvelle carte, c'est pas tout le monde qui sait ce que ça fait. Et donc pour 3, Leovold. Qui va se faire contrer. Oh, encore un Subtaxi. Oh! Puis j'ai un Subtle T. Qui va être évoqué. Honnêtement, vu le manque de mana de Roc-Antoine, je ferais la même chose que. Il pourrait le remettre dans sa common zone, mais Ouais, honnêtement, il n'y a rien à perdre à le rejouer au prochain tour. non, c'est ça. Oh, Et puis pour 3 surtout. Tasigur pour 1. Roc-Antoine semble être vraiment comme barré par ses lands. Ouais, Collector's Vault, espérer peut-être ouf, Pigeon Land. Il y a Pigeon Bubble. Pouvoir la jouer tout de suite. toujours pas de laine. Dans le deck de Roc-Antoine, 36 lands, ce qui est relativement standard. Ouais, Euh, là, surtout considérant le nombre de loot effect dans le deck. exact. Donc, un peu malchanceux. Ouais, Il y avait une Lotus Petal early game. Il y a ouais. des outils pour faire de la mana quand il y a des artefacts. Donc, réalistiquement, il y a plus que 35 mana, 35 ou 36 mana accessibles. Mm. Mais on peut voir que Des fois, ça ça va pas suffit pas. toujours bien quand on garde des mains un peu greedy. C'est ça. On a Tasigur sur la table du côté d'Alexandre. Yes. Donc, il utilise le bubble qui fait discard at random. C'est Leovold. Donc la bubble est passée. Tasigur fait quand même 4 de dégâts. Là. Ouais. C'est quand même considérable. Tour de Leovold. Oh, on va avoir une île. En même temps, rendu à ce niveau-là, Donc Leovold est sur la table, tout est plus compliqué, je pense. juste le mono bleu. Ça, il est déjà mort. Il s'est fait Non, board wipe. non, c'est ça, c'est que là, Il est pas retard ses lands. il a accès à 4 mana avec le trésor. Donc, C'est... il peut pas recaster ça et encore. Non. Comment ça va Dans ses... utiliser plusieurs de ces artefacts à 0. Donc, Dans ses mains, il y a toujours Trinket Mage qu'on a vu. On a pu voir ouais. rapidement un contresort. Euh, pas des cartes qui vont le sortir de l'embarras, mettons. Non, en effet. La vraie question, c'est est-ce qu'ils ont joué le Trinket Mage? On va chercher
chercher un artefact pour le futur? Ou est-ce qu'on fait peut-être juste un trésor? Est-ce que si on joue le Trinket Mage, est-ce qu'on attaque avec le top tier? Euh, on joue rien. Peut-être pour garder le contre-sort Ah, up. ouais. Le problème, Mais c'est. Johannick a 7 de power sur la table. ouais. Euh, Collector's Vault. 16 points de vie, c'est 3 tours. Tu sais, Ouais. c'est pas 2, mais Alexandre n'a aucune raison de jouer quoi que ce soit. Donc le contre-sort, garde un C'est ça. contre-sort quand ton adversaire fait rien. D'autant qu'il a Ou vu le contre-sort, donc il sait qu'il est exact. là. Donc je sais pas si c'était comme ça vaut vraiment la peine. Est-ce qu'il Qu'il va... va répondre au trigger de Collector's Vault. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer. R-Type peut-être. Non, Tails Oh, End. Hell's End. Hey, D'accord. c'est une façon de le stocker dans C'est dans vrai. son mana short. Hein. Et- Parce que je pense qu'en vrai, il espérait le 5e pour pouvoir rejouer ça. Probablement, ouais. Mais en même temps, rejouer ça, mais rien faire après, c'est pas. Ça mène pas vraiment nulle part. Il a essayé de jouer un Surge Engine par la suite, Oui, qui a été contré par le contre-sort. c'est ça. Il touche son 4e land. Je crois Et qu'il est un petit peu tard. bah, c'est ça, Il lui reste Trinket Mage dans les mains. ça fait un bloqueur. Ça fait un bloqueur. Ça gagne. Ça peut bloquer, ça peut permettre de bloquer avec le top tier. Oui, Peut-être d'empêcher Léovold d'attaquer. c'est ça, dissuader le vol d'attaquer. Ça donne un tour en théorie. Si Trinket Mage va chercher un artefact à 1. Pas des millions d'artefacts coûtent 1 qui peuvent le sortir du problème. Ouais, Il s'est non. arrêté Tribute Mage. Il aurait pu aller chercher peut-être Winter Orb. Il aurait Euh, peut-être aidé. Ou Treasure Mage, mais je crois que je joue pas Treasure Mage. Treasure Mage aurait pu aller chercher un Tangle Wire ou oui. un Bridge. À dire, je suis surpris qu'il joue pas les 3 mages. À la place, il va pour essayer de peut-être aller chercher le combo Euh, avec Painter Servant. peut-être qu'il l'aurait. Il a peut-être Greenstone en main, mais je crois pas l'avoir vu. Je crois pas avoir vu l'autre pièce non plus, donc. En même temps, une créature, c'est mieux que rien. Ça peut bloquer Oui, des choses. c'est vrai. Attaque avec les deux. Peut-être pas. Oh, Est-ce qu'il allait peut-être pas. oublier le top terre? C'est ça. Il s'est rappelé qu'il y avait le top terre, il s'est dit Juste à figure. ouais, juste le Tassigur pour de toute façon enlever un des deux. Peu importe avec quoi il va bloquer. Ça semble être un choix assez difficile. Je serais surpris Après, que je sais. Alexandre n'ait pas de removal dans ses mains pour peut-être tuer le top tier qui est actif. C'est Mais vrai. il semblerait que non. No bloc. No bloc. 5 de vie, côté de Roc-Antoine. Ça prend juste une C'est. créature du côté de Joannick pour Oui, oui. pas mal le Threaten Lethal à 100%.
Ouais. Moi j'aurais bloqué avec le top tier pour avoir le trigger de l'autre. Ouais. Ah, c'est sûr qu'il voulait peut-être juste pas perdre son top terre gratuitement. Ouais. Ce qui est pas Bah ça. une mauvaise chose. Il aurait tué son Tassigo. Ta figure en 4 de vie. Oh pardon. Je pensais que c'était une 2-2. Ouais, sinon, effectivement, ça aurait été le plat à faire. Ouais. Dans le cas où il a pu trade avec ta figure. Ah, Ouais. Puis Shield 4 Red. Shieldred, c'est. C'est. On n'a pas pu voir la face de Roc-Antoine, mais les Aïe. mains ont pas mal tout dit. Ouais, je pense que c'est gay. Ouais, je Ouais. crois bien qu'effectivement, on est sur la fin. Euh, les de Roc-Antoine n'a malheureusement pas d'évacuation ou de carte pouvant vraiment régler ce problème-là. Donc, Yes. Là, ça va être un vrai problème. Un petit Gilded Drake peut-être. c'est sûr que ça aiderait, mais ça aiderait pas assez, je crois. Non, c'est ça. Parce que même Gilded Drake, Ah, le ça Top faut Tier pas. peut bloquer le Drake, la Sheldred peut bloquer ta Sigurd, mais Level rentre pour 3. C'est ça. Ils C'est volent que Sheldred, donc. même au-delà de la puissance des créatures, juste il a 3 attaquants et ça suffirait. Hop, Et voilà, bonne partie. Painter Servant et License Earth dans les mains. yes. Joannick montre ses cartes non descriptes avec des dessins bizarres. C'était probablement un cube, un Teferi's Puzzle Box, je Ah oui, présume. c'est c'est probable vu l'art, ça y ressemble en tout cas. Donc, 3 parties. Euh, Surprenamment, des parties avec aucun mulligan, dans lesquelles les deux joueurs avaient tout le temps des problèmes de mana ou presque. Euh, Ouais. Et- bon, au final, ils s'en sont bien tirés. Ça a l'air que tutorer pour des lands, ça règle les problèmes ouais. qu'on peut avoir. Donc, des bonnes parties quand même. Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, c'est ça, c'était vraiment intéressant de voir la première c'était un peu tout droit pour Joannick, et la deuxième un peu tout droit pour Roc-Antoine. La troisième un La peu plus. troisième était moins pire parce Ouais, la que j'en troisième ai était un poussé peu avec des plus. problèmes C'est ça. de La mana, troisième était un peu mais, disputée, c'était intéressant. mais Roc-Antoine, ça lui a pris un peu trop de temps Ouais, se rétablir. ouais, non, et ben il a manqué beaucoup de land drop. Il a Exact. réussi à Le- tricher un petit peu avec des trésors et des artefacts qui compensaient ça, mais c'est dur quand tu touches pas tes lands. Bah, je pense que de base, ça, c'est quand même un match-up compliqué versus Léovod. Parce que mono bleu 100%. t'espère piocher et Léovold t'en empêche. Et en plus, Léovold est paquet d'interactions là où toi t'es très GG dépendant quand même. Le deck de Roc-Antoine est extrêmement axé sur son commander C'est ça. Bah, le deck pour avoir de la de side en pression. général. Donc, c'est vraiment facile pour un deck comme Leovold de juste C'est ça. canceller cette pression-là. Euh, Mais ouais. Et donc, ce qui va placer Joannick à la deuxième place de ce Deuxième tournoi. place au final. Ouais, Donc, pas de tie-break ou quoi que ce soit. Bonne nouvelle pour lui. ouais, parce qu'il a réussi à. Il a fait 3-0-1, là où son adversaire, là où l'adversaire de la grande finale a fait 3-1 sur le tournoi. Hmm. Ok, quand même. Qui s'en sort un peu. Bon coup pour Joannick. Et Robin ben, qu'on a fait le tour. ouais, Souhaite une bonne journée à tous et merci de nous avoir écoutés. yes. Merci. À bientôt. À la prochaine.